Je déteste la province où je suis née. C'est à Paris que je renais. C'est Paris que j'adore. Je m'appelle Valentine. Je déteste ce qui est laid et j'adore ce qui est beau. Je suis de la Creuse. Je déteste les gens méchants. J'adore la bonté. J'étais une femme sandwich et je distribuais plein de flyers au coin d'un restaurant. D'ailleurs, je déteste les fruits. Je déteste le poisson, mais j'adore les fruits de mer. Et puis, je déteste le matin. J'adore le soir. C'est ici. Ici, c'est la liberté. Parce que j'adore la liberté et je déteste l'esclavage. C'est ça la vie de bohème. Qui a plus de relations qu'une fantastique à Paris? Ah non, mais c'est nul! Non, ça va pas! C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est fade, c'est répétitif, c'est naze! Naze! Ce que t'écris, il faut réécrire. Encore, encore et encore. Voilà, tu réécris parce que c'est nul! C'est nul! C'est nul. Alors, encore, encore et encore. Je m'appelle Valentine. Alors l'artiste, ça avance? Non, rien, j'y arrive pas. Ça veut pas sortir. Je sais même pas quoi raconter. Je sais même pas si j'ai réellement quelque chose à raconter. J'ai déjà tout étudié. Ah, le charme de l'artiste incompris. Merde. Au moins vous trouvez ça charmant, c'est déjà ça. Je sais pas comment je dois le prendre après tout. Ah, et puis merde. J'arrive. Bon allez, l'art m'appelle. Je le sens. Aujourd'hui je vais l'avoir cette idée, elle est là. Elle demande qu'à être écrite. J'attends encore ton idée de la veille, l'artiste. Film qui amènerait les élèves à s'éloigner de leur croyance, ce qui n'est pas le cas. Bonjour, je peux vous poser quelques questions? C'est un Pokéball. On parle maintenant, ça va te plaire, des Birkenstock, le Fiat Multipla des chaussures. Puisque le président de la République lui-même, Frédéric Ploquin, a demandé. Vivez un moment d'émotion devant votre film. Avant d'avoir l'envie de faire un film, il y a d'abord eu l'envie d'être un personnage de film. Non pas d'être comédien, non, mais de vivre comme des personnages. Pour ça, j'ai cumulé tous les excès que je voulais attribuer à ces personnages de film. J'ai commencé par m'exercer à la tendresse, au charme discret des jeunes femmes, mais c'est surtout moi qui demeurais discret.
cette romance n'a pas été fort concluante. Ensuite, c'est aux excès de la fête que je me suis livré. Là, au moins, j'y suis arrivé rapidement. Je ne sais pas pour qui il était le plus bénéfique de me voir arriver pour remplir leur caisse. Le barman ou mon psy. Dans les deux cas, il guérissait mes maux de crâne à court terme. Alors il a fallu que je teste d'autres stimulants pouvant me faire ressentir de nouvelles choses. Là encore, l'amusement a été de courte durée. Enfin, j'ai développé des passions qui auraient fait de moi ces personnages. Un homme érudit de philosophie qui se plaît à parler à la table des dîners. Un féru de nouvelles technologies. Ou un motard qui fait la démonstration de son cuir. C'est comme ça que j'ai deviné que j'étais incapable d'être moi-même un de ces personnages que j'aimais tant. Je n'en avais plus envie. Maintenant, je pouvais écrire et vivre ma propre réalité. Et surtout, je pouvais accueillir le moment présent. Pour faire des histoires, la recette est simple. Elle s'apparente à une recette de cuisine dont la richesse se pose sur la qualité des ingrédients qu'on a recueillis au fil des récits, des anecdotes de vos personnages. L'équilibre de cette recette s'établit par la saveur de leur femme. Pour faire des histoires. Pour faire des histoires, il faut les goûter et les essayer. Et surtout, pour faire des histoires, il faut les goûter et les essayer. Représentation plus ou moins idéale ou chimérique de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire. De ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire. 4 lettres. Ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire. En 4 lettres. Envie. Idée. Rêve. V. R. Rêve. R. V. E. Rêve. Ré. Enfin, t'en as mis du temps pour arriver jusqu'ici. Enchantée, Marco. Moi, c'est Valentine. Puisque vous semblez déjà me connaître. Ah, mais tu me connais aussi. C'est juste que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver son lieu. Marco, pourquoi est-ce que t'es ici? Bah justement, l'inspiration. Eh ben, provoque-la, cette inspiration. T'es entouré d'une bande d'érudits de l'imagination. Et comment je suis censé la provoquer? Bah, alors déjà, tu te mets à l'aise, t'enlèves cette veste. Et tu vas boire quelque chose quand même. Première fois? J'ai bien l'impression, oui.
Si tu veux me faire goûter des trucs inspirants, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des cigarettes magiques ou des trucs dans le genre. Je les digère pas, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, c'est pas question de ça ici. Enfin, l'imagination, c'est mieux sans. Alors, déjà, pourquoi est-ce que tu cherches l'inspiration? Parce qu'il faut que j'écrive un scénario. Ah, il faut. C'est un besoin. Une obligation professionnelle. Ce serait bien de le dire, oui. Une dépression. Non. Enfin, je sais pas. Peut-être, c'est une envie, mais qui est en panne surtout. Mais c'est moi aussi, parce que dans mes écrits, j'essaye toujours de lier une réalité sociale avec des drames personnels. Et au final, j'ai du mal à construire l'histoire parce que je... Chut. Pas de pression. C'est juste une fiction. Fiction, fiction, fiction. Il n'y a rien de sérieux. Allez. Écoute. De garder les yeux ouverts comme ça sur tout, ça en dit long sur toi. Donc tu les fermes et tu fais abstraction de la réalité. Allez. Voilà. Tu vois la personne là en face de toi? Ben, elle était dans le même cas. Une panne sèche d'inspiration. Plus rien. Et puis petit à petit, ici, elle a réappris à peindre. Et puis il y a Gus aussi. Regarde comme il travaille le vitrail. Il fait osciller et puis il sculpte la lumière. C'était un travailleur de la nuit. Et il s'est passionné pour la lumière. Pour être honnête, j'ai pas la même inspiration que toi, ni même la imagination. Mais il n'y a pas d'imagination. C'est pas une question d'imagination. C'est juste une question d'observation. Alors, on va réessayer. Ferme les yeux. C'est bien. Est-ce que tu sens? Qu'est-ce qu'il nous a préparé? On dirait des carottes au miel, avec une pointe de cumin. Ah oui, je commence à sentir ce que tu me dis. Continue. Allez, continue, ça stimule. Super, c'est exactement ce que je veux. Alors, maintenant, tu te concentres sur tous les petits bruits qui t'entourent et sur ce que font ces gens-là. Regarde Marie et son orchestre de verres de cristal. Là, faites place à Yolande, la merveilleuse marionnettiste un peu extravagante. Mais regarde, une vraie créatrice. Est-ce que tu as déjà vu du métal danser comme ça? Non? En fait, elle prend tout ce qu'elle bouge et elle le transforme. Et là, Roméo. Oh, il joue avec les cordes. Alors lui, je l'adore. Et enfin, Paul, le peintre, qui donne vie à chaque bout de ses murs. Ça y est, tu le sens tout ça. Tu sens. Est-ce que tu sens toute cette imagination qui te traverse? L'inspiration. Stop. Arrête. Lâche-moi. S'il te plaît. Je sens que je peux y arriver très bien tout seul. C'était juste le début, d'accord? On est en train de travailler, de faire un travail. Ça fait que commencer. Tu m'as dit que tu voulais être un artiste, c'est ça? Alors il faut continuer. On est là pour bosser et tu sais quoi? Je te lâcherai pas. On va y arriver ensemble. Vis tes histoires, enfin. C'est pas qu'une illusion. C'est un but à atteindre. C'est un rêve. Rêve, je l'ai. Bah voilà. Allez, on passe au suivant. Récit portant sur des événements ou des personnages réels ou imaginaires et qui n'obéit à aucune règle fixe. Histoire, Marco. Anecdote visant à amuser, à divertir en 8 lettres. En 8 lettres? Histoire! Ah,
mais c'est pas possible, on était presque là. Oh, Marco. Bon. Est-ce que ton scénario avance? Oui, bah j'ai plein d'idées, il faut juste que je les écrive. Ça bouillonne d'imagination là-dedans. Ça bouillonne, super. Ah bah vas-y, prends-le le stylo, tourne la page, lis la première phrase. Alors, projet séduisant mais irréalisable. Idée vaine qui n'est que le produit de l'imagination. Illusion. En 7 lettres. Ah mais vis ta vie, putain. C'est pas juste une illusion. C'est un but à atteindre. C'est une... Chimère.